Bonjour à tous. Comme vous le savez, avec Office 365, il n'y a pas de montée de version tous les 3 ans, comme on pouvait être habitué auparavant. Nous avons aujourd'hui des évolutions qui sont mensuelles. Cela va inclure des nouveaux produits, des nouvelles fonctionnalités, des améliorations, ainsi que des changements techniques. On dit qu'on quitte le modèle projet en V pour adopter une nouvelle approche mode service. Ces changements nécessitent donc une évolution des méthodes de travail au sein de la DSI. Et l'objectif de cette session est de vous présenter les bonnes pratiques et des retours d'expérience sur comment adopter sereinement ces changements. Bonjour, je m'appelle Alexandre Vinson, je suis Customer Success Manager chez Microsoft France et aujourd'hui j'ai le plaisir d'être accompagné par... Merci Alexandre, c'est aussi pour moi un plaisir d'être avec toi. Je suis Angela Flores, manager Digital Workplace et collaboratif chez Infinity. Pour l'agenda, nous commencerons donc par une introduction sur les processus d'amélioration continue. Nous passerons ensuite pas mal de temps sur les différents aspects de la gouvernance qui est nécessaire à mettre en place au sein de votre organisation. Nous couvrirons aussi quels sont les outils qui sont à votre disposition pour vous aider et vous accompagner donc, dans cette démarche. Et puis enfin, nous terminerons par la slide habituelle des partages de ressources qui peuvent être utiles de regarder. Regardons comment étaient développés les produits dans le passé, donc comme par exemple Windows 7 ou Office 2010. Ces produits avaient donc une approche projet dite en V, c'est-à-dire qu'on définissait tout d'abord le cahier des charges, ensuite on définissait son document d'architecture pour partir donc sur l'implémentation. Après, on pouvait donc commencer la phase de test, de correction, etc. Et ce qu'on pouvait constater, que cette démarche globale prenait généralement en fait entre 2 et 3 ans, voire plus. Et entre le moment donc justement où on a défini le cahier des charges et on a analysé l'expression de besoin par rapport à nos clients et nos utilisateurs et le moment où le produit est réellement disponible pour l'ensemble des collaborateurs, effectivement, les demandes auraient pu ou ont pu changer. Et donc l'idée justement c'est de quitter ce modèle et d'avoir une nouvelle approche. Et donc l'approche qu'on appelle en fait tout simplement processus d'amélioration continue. Alors c'est quoi? La définition de Wikipédia, c'est tout simplement le processus d'amélioration continue consiste en un effort continu pour améliorer les produits, les services ou les processus. Je souhaitais mettre cette slide dans cette présentation tout simplement parce que je pense que, comme beaucoup d'entre vous, quand j'ai appris ces évolutions donc vers l'évolution continue, moi qui étais habitué effectivement à des projets en cycle V, qui a pu avoir fait ça depuis 10 ans, forcément je me suis dit tiens, ça va apporter un changement, je vais aller dans l'inconnu. Et donc effectivement, je passe forcément peut-être par une phase de inquiétude. Et donc forcément, adopter l'évolution de vos contenus, ça nécessite de toute façon donc un changement, une évolution de votre organisation. Et ce changement va vraiment aussi beaucoup dépendre un petit peu de la culture d'entreprise qu'il peut y avoir au sein de votre organisation ou au sein de votre DSI. Un des bénéfices de la mise à jour continue, c'est de réduire ce qu'on appelle le time to market, c'est-à-dire le temps entre le moment où on identifie le besoin et le moment où on délivre effectivement le produit, le service. Le deuxième bénéfice des mises à jour continues, c'est aussi de casser un petit peu justement l'approche des projets qui était en fait de stabiliser sa production pendant un temps certain. Et puis à un moment donné où on déclenchait ce projet, on allait effectivement devoir apporter énormément de changements. Et donc en fait tout simplement au niveau même des équipes, souvent on sollicitait des nouvelles équipes en plus pour pouvoir effectivement prendre en compte, en charge ce projet. Et l'idée c'est d'avoir effectivement d'avoir des petites étapes ou des petites marches qui se font au fur et à mesure et qui permettent effectivement de au final avoir le même niveau de changement ou à peu près avec le même rythme, mais au lieu de les avoir en une fois ou en deux fois, on va les avoir au fil de l'eau. Et donc ça va effectivement d'avoir une approche beaucoup moins destructive. Quelques petits exemples. Donc, on apporte par exemple des nouvelles fonctionnalités, des canaux privés, c'était des choses qui étaient très attendues et très demandées par nos clients. Et justement, cette approche des mises à jour continues nous a
permis donc de répondre à ce besoin assez rapidement et de ne pas avoir besoin d'attendre 3 ou 4 ans. Au niveau aussi, bien sûr, des améliorations, on peut attendre par exemple le passage des vignettes. Donc on a annoncé, on est sorti donc du 4 à 9. On a aussi annoncé prochainement qu'on passera en 7x7 sur cette partie-là. Et puis aussi des améliorations d'un renforcement au niveau de la sécurité. Par exemple, on a intégré nativement tout ce qui est Microsoft Information Protection pour vous aider justement à la protection des données et réduire peut-être aussi les surfaces d'attaque à fuite de données. Ce que je peux constater par rapport à mes échanges clients, souvent, c'est vrai que ça pêche un petit peu au niveau de la gouvernance stratégique lorsqu'on choisit de partir sur cette évolution continue. Pourquoi? Tout simplement, c'est les équipes généralement Office 365, l'équipe projet qui va être en charge, si je puis dire, de mettre en place ce type d'approche. Et aujourd'hui, souvent, ils sont assez seuls. Et donc, forcément, c'est compliqué de le mettre en place. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans cette session, on voulait faire un focus vraiment sur justement quelle est la gouvernance et les sponsors à avoir de cette démarche qui sont vraiment clés. Et on va faire effectivement un focus entre deux comités qui sont très importants, qui sont le Steering Committee et la partie technique. Mais aussi, on allait faire un focus aussi sur la partie donc qu'on dit Evergreen et qui consiste justement à ces sessions, pas exemple mensuelles ou bimensuelles, qui sont là pour vous aider à monter en compétences et à découvrir les nouveautés qui sont arrivées sur les dernières semaines. Si vous êtes un professionnel de l'IT, vous avez certainement déjà entendu parler des mots gouvernance informatique. Il est presque certain que vous utilisez déjà des fonctions de gouvernance. La gouvernance peut être définie comme un cadre formel qui va permettre d'assurer que les services informatiques mis en place contribuent à satisfaire l'entreprise. Pour faire simple, la gouvernance, ce sont toutes ces règles qui vont permettre d'autoriser ou pas certains utilisateurs à faire certaines choses ou même de les empêcher. La gouvernance aussi, c'est un cadre global pour implémenter des processus au quotidien grâce à ces validations et ces autorisations. Il assure aussi le maintien des objectifs tout au long de ces processus de gouvernance qui va permettre de fournir une stratégie informatique et de donner des orientations et des guidages finalement IT. Va permettre aussi de donner aux services IT quelles sont les politiques et les priorités à mettre en place pendant leur quotidien. Il est généralement assuré par un comité de pilotage qu'on va regarder dans la slide suivante. Alors, il y a deux types de comités très importants dans la gouvernance. Il y a les comités de pilotage. Ce comité va permettre de donner une vue globale et générale des objectifs et des stratégies à mettre en place. Toute la gouvernance, toutes ces validations, toute la stratégie importante pour réussir finalement que les services informatiques mis en place vont satisfaire les utilisateurs, les clients, les décideurs. C'est à ce moment-là où, comme c'est marqué dans la slide, on peut définir la roadmap et pas que. C'est pas seulement une définition, c'est aussi une priorisation. C'est très important ces mots pendant les comités de pilotage parce que finalement, c'est un peu le cadre pour toute la suite qu'on va mettre en place, toutes les décisions, toutes les actions qu'on va mettre en place. Il permet aussi de définir quels critères de succès, les KPI, comment on mesure qu'on satisfait ou pas au niveau informatique les utilisateurs, les clients, etc. Très important d'avoir des décideurs techniques et métiers et finances. Très important aussi que ce soit un point de vue mensuel. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours soit des nouveautés, soit des nouveaux services, soit des nouveaux besoins. Et du coup, il faut que ça soit soutenu dans les temps. Important aussi pendant ces comités de pilotage d'avoir un sponsor métier, parce que c'est grâce à ces remontées d'informations que les comités de pilotage pourra ajuster justement la priorisation de la roadmap et des services à mettre en place. Ce sont ces informations qui sont clés
pour répondre finalement, grâce à ces comités, finalement, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on met en place pour que les services IT puissent satisfaire les demandes de l'entreprise. Et aussi, une fois que ce comité de pilotage a pris des décisions, a validé, a fait les objectifs, les stratégies, c'est grâce à ce deuxième comité technique, beaucoup plus terre à terre, je dirais, qui va permettre de faire toute l'implantation et la définition de finalement qu'est-ce qu'on va faire, quel rôle, quelle responsabilité et quelles actions on va mettre en place pour justement atteindre les objectifs fixés dans le comité de pilotage. Ces comités techniques aussi peuvent faire des analyses d'impact. Du coup, on peut regarder plus en détail les incidents, par exemple. Permet aussi de définir si nécessaire des partenaires à mettre en place et aussi c'est recommandé d'avoir un sponsor métier, toujours très important. Pourquoi? Parce que c'est grâce à ces informations qu'on pourra améliorer et ajuster la gouvernance à mettre en place. Alors, si on regarde plus en approche intéressante, si on regarde en approche plus plan, build et run, comment je planifie, comment je construis et comment je le déploie, on décrit ici un peu ce que le Business Technology Framework décrit. Et on constate finalement que ces premiers comités de pilotage, qu'on voit un peu en vert et qui c'est décrit comme Steering Committee tout à droite de votre slide, ce comité de pilotage a pour charge d'identifier tous les demandes métiers, toutes ces idées, de définir les choix et les fonctions en fonction des priorités et de la capacité des équipes. Et il va s'en occuper un peu avec les comités techniques qui est en charge de revoir tous les backlogs, de déterminer si les priorités changent ou si certains sujets sont toujours pertinents. C'est pour ça qu'ils se croisent un peu entre les steering committee et les technical committee. Ces comités techniques, quant à lui, il va être en charge principalement de l'implémentation et de la mise en place de ces choix qu'on a définis pendant le steering committee. Et il va permettre aussi de faire tous les remontées des besoins, des prérequis et des outils nécessaires pour faire plus la gestion opérative. Du coup, il y a ces deux comités qui se rejoignent tout le temps entre comment je vais planifier, comment je vais apporter toutes les améliorations et les builds, comment je vais construire ma gouvernance et finalement comment je vais faire ces runs ou cette mise en place des services. Si on regarde, c'est un peu la même structure, je dirais. Il est important à noter qu'il est souvent nécessaire d'avoir un élément commun de gouvernance entre le comité technique et non technique. Cela est souvent représenté à travers par exemple un fichier Excel ou n'importe quel élément de reporting qu'on puisse avoir. Souvent, entre guillemets, lorsque vous recevez, on va voir par la suite, mais quand il y a des changements, chaque changement dans le Message Center est associé à un ID. Et c'est vrai qu'on voit souvent nos clients utiliser cet élément ID de référence qui permet en fait de s'assurer que l'ensemble des éléments qui sont notifiés dans le Message Center ont été pris en compte ou pas pris en compte. L'objectif effectivement de ce point commun, c'est de pouvoir en fait qualifier et définir la priorité sur ces fonctionnalités. Pour pouvoir le faire, il faut déjà définir la valeur qu'on va pouvoir apporter, si effectivement ce changement a de la valeur ou pas de valeur pour la métier, donc est-ce que c'est important de l'implémenter ou pas, les efforts techniques et l'impact, que ce soit évidemment positif ou négatif. Par exemple, si ça nécessite beaucoup de changements d'un point de vue technique, donc ça va être bien sûr impactant au niveau de l'effort, et donc du coup aussi on augmente les risques. Et donc peut-être que si la valeur métier, elle est très faible ou inexistante, on ne va pas faire le choix de forcément l'utiliser. A l'inverse, ça peut être évidemment une évolution technique qui est nécessaire par le produit, et donc avoir un impact technique fort mais nécessaire au bon fonctionnement du service, et donc l'effort est élevé, mais on doit le prendre en compte et l'implémenter au sein de son organisation. Donc voilà, l'idée c'est vraiment à travers effectivement ce fichier par exemple, de pouvoir évidemment définir ou mieux définir vos priorités et qu'elles ne soient pas purement techniques, mais bien définir les priorités aussi par rapport aux besoins et par rapport aux attentes de vos collaborateurs.
L'autre rôle que peut avoir le comité technique, c'est bien sûr aussi de qualifier peut-être les besoins qui n'ont pas été adressés pour savoir comment on va pouvoir les adresser ou quels sont les éléments de réponse qui vont devoir être fournis aux collaborateurs ou au métier par rapport à cela. Les problématiques en cours, donc peut-être par exemple faire un statut de l'implémentation des modifications qui ont été définies en amont. L'effort, par exemple, évalué sur cette modification a pu être sous-estimé ou surestimé, et donc ça permet de mieux requalifier peut-être les efforts sur les changements futurs. Tout ce qui est associé aux dépendances, et là, donc ça, c'est un élément très important, parce que c'est vrai qu'on a de nombreux clients qui ont peut-être quelques faiblesses sur, entre guillemets, la dette technologique qu'ils peuvent avoir, et donc tout simplement la mise à jour, la modification d'un certain élément qui semble, entre guillemets, anodin, doit être assez longue à mettre en place et qui est nécessaire. Donc là, c'est pour ça que c'est important d'avoir une visibilité assez lointaine sur la roadmap. Donc, ne pas hésiter à regarder potentiellement les changements qui vont arriver 12 à 24 mois par la suite. Chose qu'on annonce dans les canaux, vous verrez par la suite. Mais les grosses modifications techniques sont annoncées largement en amont. Mais par contre, ça, il faut bien les surveiller et planifier leur implémentation. Et puis, dernier point, bien sûr, l'aspect sécurité. Aujourd'hui, la sécurité est bien sûr clé. C'est de voir effectivement l'équipe sécurité. Donc, c'est pour ça que c'est important que l'équipe sécurité soit même présente dans le comité technique pour que eux-mêmes puissent effectivement définir un petit peu comment ça s'ajuste par rapport à par leurs différents projets de sécu, par rapport effectivement les tâches qui sont en train de dérouler et potentiellement quels sont les risques que peut engendrer cette nouvelle fonctionnalité ou cette modification au sein de l'organisation pour pouvoir justement pareil définir un plan d'action nécessaire à adresser cet aspect-là. Pour rester toujours informé de mises à jour techniques, vous avez la possibilité d'assister à ces débriefings mensuels. Il est plus connu par TUB, TUB, que c'est le Technical Update Briefing. Il est mensuel et il est disponible pour SharePoint Online, Exchange Online, Teams et Skype. Il donne des informations sur la mise à jour qui nécessite plus d'attention particulière en matière même de gestion de changement, ou même pour les administrateurs si ça nécessite de mettre des actions en place. Cette tube permet aussi de connaître la feuille de route à court et long terme sur les nouvelles fonctionnalités qui vont venir de Microsoft 365 et permet aussi même de comprendre les impacts au niveau de l'administration et au niveau plus technique sur ces nouvelles fonctionnalités qui arrivent justement. Ce débriefing, il est en deux formats. Le premier format, c'est un webcast d'1 heure spécifique au sujet que je viens de mentionner, à ces outils-là. Et il contient des informations normalement sur les nouvelles fonctionnalités, sur les mises à jour et les changements à mettre en place. Il permet aussi, il vous donne aussi un calendrier de déploiement et des fonctionnalités en général sur la feuille de route. Et il y a un deuxième format que c'est un workshop qui est mensuel, c'est un format de 6 heures. Et il permet aussi de connaître le calendrier de déploiement, de connaître aussi la feuille de route et toutes les informations plus techniques nécessaires si vous voulez mettre en place ces nouvelles fonctionnalités qui vont arriver. L'audience recommandée, c'est surtout pour les administrateurs, puisque ce sont des sujets techniques qui nécessitent ou pas des actions à mettre en place, mais dans tous les cas, des actions bien spécifiques à SharePoint, Exchange Online, Teams et Skype. Pour les administrateurs de sécurité de Office 365, qui sont les personnes qui vont gérer les politiques liées à la sécurité au sein de l'entreprise, il y a plusieurs options qui sont recommandées pour rester toujours à jour sur les fonctionnalités, les impacts de ces nouvelles fonctionnalités. Pensez bien à regarder de temps en temps Microsoft 365, la feuille de route ou la roadmap. Il y a aussi les centres de messagerie, donc vous allez recevoir dans la partie administration des emails qui vont vous être donnés en vous informant toujours ces nouvelles fonctionnalités et les impacts. Il y a aussi, pensez bien au résumé hebdomadaire au centre de service, pareil, toujours dans la partie administration. Et pensez bien aussi au briefing mensuel de mise à jour technique, les TEB.
auxquels vous pouvez y assister, vous pouvez participer, vous pouvez même regarder après. Il y a aussi 365, la conduite de changement automatisée. Et voilà, c'est un résumé des liens intéressants, des liens importants pour être toujours informé de nouvelles fonctionnalités qui peuvent impacter la sécurité au sein de l'entreprise. Alors, pour rester au courant de nouvelles fonctionnalités qui arrivent, de tous ces nouveaux changements qui arrivent dans Microsoft 365, toutes ces améliorations qui arrivent dans tous les produits qu'on utilise au quotidien, je vous conseille vivement d'aller regarder cette page d'internet. Elle s'appelle Microsoft 365 Roadmap. Et finalement, c'est un site qui contient quoi? Qui contient l'information officielle de la roadmap de Microsoft. Toutes les nouvelles fonctionnalités qui vont arriver sont décrites dans cette page. Tout ce qui a été déjà déployé, tout ce qui est en cours de création et tout ce qui va venir de tous les produits Microsoft, les fonctionnalités, tout ce qui est associé à Microsoft 365 à long et moyen terme, tout est là. C'est un site assez intuitif. Vous pouvez même filtrer par produit si vous voulez regarder les nouvelles fonctionnalités qui arrivent, par exemple sur Microsoft Teams, tout est là. Vous pouvez regarder si ça a déjà déployé, si c'est en cours de déploiement. Ça vous donne un calendrier assez rapide et assez clair sur toutes ces nouvelles fonctionnalités. Vous pouvez même vous inscrire à un RSS pour suivre un peu au quotidien tout ce qui va arriver. Et je conseille vivement à toutes les personnes qui travaillent avec Microsoft 365, les services informatiques, de suivre cette page ou de regarder quotidiennement, puisque toutes les informations dont nos clients ont besoin, tout est là. Alors, une autre possibilité de garder la main, garder le contrôle sur les mises à jour de Microsoft se trouve dans l'Admin Center. Si vous êtes administrateur, dans les paramètres, vous pouvez modifier les préférences de ces mises à jour ou de ces actualisations qui vont arriver depuis Microsoft. Première possibilité, standard, c'est le premier choix que vous regardez ici dans les slides. C'est une fois que Microsoft a déployé de façon générale cette actualisation, cette mise à jour ou cette nouvelle fonctionnalité, votre organisation sera déployée. Deuxième option, c'est la possibilité pour votre organisation Target Release for Everyone, c'est une fois avant que ça soit déployé de façon générale, vous pouvez bénéficier de la mise à jour ou de cette actualisation ou de cette nouvelle fonctionnalité avant. C'est un peu comme être les bêta-testeurs, d'être beaucoup plus en avant-phase avant la généralisation. Et la troisième option, c'est la possibilité de sélectionner seulement quelques utilisateurs pour qu'ils puissent tester en preview avant les autres utilisateurs finaux. Regarder, tester, vérifier, regarder toutes ces fonctionnalités et ces mises à jour qui vont arriver. Ce que je recommande à nos clients, c'est plutôt d'utiliser la troisième option. Par exemple, inclure quelques personnes du service IT pour qu'ils puissent vérifier, tester, s'approprier de ces nouvelles fonctionnalités, regarder même les impacts et regarder même comment on peut se préparer et anticiper l'accompagnement au changement pour les utilisateurs finaux. Donc ma recommandation, c'est plutôt partir sur la troisième option. Le rythme de notification va bien sûr dépendre du type de changement. Sur tout ce qui est élément disruptif, généralement, on l'annonce 12 mois, voire au-delà. Donc ça va se faire à travers différents canaux, ça va se faire à travers le Message Centers, ça va généralement aussi se faire à travers les communautés, donc à travers des articles sur le TechNet ou sur docs.microsoft.com. On va avoir aussi donc tout ce qui est nouveauté. Donc là, pour le coup, on va l'avoir d'abord dans un premier temps sur la partie roadmap où on annonce les fonctionnalités sur lesquelles on est en train de travailler et le statut de développement de la dite fonctionnalité. Et quand la fonctionnalité est disponible, à ce moment-là, on le met dans le centre de messagerie, donc le Message Centers d'Office 365.
L'autre élément, bien sûr, ce sont les incidents, les problèmes. Et là, donc, vous avez un tableau de bord Office 365 qui permet de connaître en fait les incidents en cours et les problèmes pour nous notifier des incidents. Et donc là, effectivement, tout dépend de l'incident. On essaye en tout cas de remonter le problème le plus tôt possible et vous donner effectivement un point aussi post-mortem quand un incident est intervenu et que vous pouvez retrouver donc pareil donc, sur le tableau de bord Office 365. Nous venons de voir, grâce à Angela, donc l'importance et les différents canaux à disposition pour vous aider justement sur la mise en place de cette cellule. Et maintenant, nous allons faire un rapide overview des différents outils techniques à votre disposition. Sur l'aspect reporting, je ne peux que vous encourager de déployer, si vous déjà le fait, le Microsoft 365 Usage Analytics. C'est un report qui est très simple de mise en place car il est disponible directement donc dans le Store Power BI. Il va bien sûr vous permettre de mieux comprendre quelles sont les fonctionnalités et les outils les plus utilisés et donc vous aider dans la qualification. On a aussi un report qui est très récent, qui est arrivé, qui s'appelle le Microsoft Productivity Score, qui lui a pour objectif de vous aider à comprendre en fait les usages qui sont utilisés au sein de votre organisation et de vous faire des recommandations associées. Je mets aussi dans cette liste Microsoft Teams parce que tout simplement on le voit très souvent utilisé comme élément central autour de la gouvernance. Donc il est très facile bien sûr de créer une équipe Teams pour favoriser les échanges entre les différents collaborateurs. Et c'est ici où vous allez pouvoir épingler donc par exemple justement la roadmap de Office 365, les différents reports, le suivi de déploiement, etc. etc. Donc c'est vraiment un outil vraiment très intéressant au niveau de la centralisation de la gouvernance. Autre chose qui vient tout juste de sortir, c'est la possibilité de synchroniser donc les message centers avec le planner. Donc ça c'est idéal justement dans le cadre de votre suivi. Ça vous permettra justement de mettre le statut d'analyse de chacun de ces nouvelles annonces et pouvoir aussi les affecter. Sur le côté offre, donc on a de nombreux partenaires qui proposent donc des offres dites evergreen, qui consiste donc à la présentation, donc que ce soit par semestre ou par quarter, donc des nouveautés pour vous aider en fait à faire un digest de l'ensemble des événements et vous aider aussi donc à peut-être à surligner les éléments qui sont importants par rapport à votre contexte en fonction des partenaires. Donc l'accompagnement peut être différent, ça peut aller de simple présentation à vous accompagner à la mise en place de ces fonctionnalités. Je préférais aussi rappeler donc ce qu'on appelle les Graph API. Donc c'est possible avec les services en ligne Option 5 d'accéder d'un point de vue automatique et programmatique donc à l'ensemble des éléments, que ce soit donc en mode audit ou en mode action. Donc on peut aller bien sûr faire des très beaux dashboards avec Power BI et récupérer un ensemble des éléments autour des services Option 5, Microsoft 365 et vous pouvez aussi les concaténer avec des éléments par exemple comme votre ITSM à travers Power BI. Donc je vous encourage à regarder le Graph API si vous ne le connaissez pas déjà. Et je vous ai partagé deux autres liens qui permettent en fait la mise en place du premier, donc de savoir si au niveau des services web, donc est-ce que sur SharePoint Online vous souhaitez avoir en avance de phase ou non les fonctionnalités. Donc ça peut être fait à travers justement les targeted et release options, donc cliquez directement sur le lien. Et puis enfin, donc ça c'est plutôt pour les Office Pro Plus, qu'on appelle maintenant les Microsoft 365 Apps. Donc on a la possibilité bien sûr aussi donc de paramétrer les différents canaux pour pareil permettre à certains collaborateurs d'avoir donc les mises à jour Office Pro Plus en avance de phase, donc pouvoir évidemment les évaluer, les tester et peut-être justement vous aider sur votre plan de communication. À présent, j'ai le plaisir de vous en parler de ma société Infini, partenaire Gold de Microsoft. Nous sommes 300 experts sur 5 centres d'expertise et 10 certifications Gold et nous travaillons sur des projets d'accompagnement de transformation digitale vers Microsoft, basés principalement sur 3 axes. Le premier, c'est tout ce qui est Cloud, Apps et Data. Le deuxième, c'est tout ce qui est Service Manager. Et bien évidemment, le troisième axe, Modern Workplace. Nous accompagnons nos clients depuis les projets ou l'élaboration d'une vision stratégique en passant par l'immigration pour finalement accompagner vers l'adoption de ces nouveaux outils et la réussite de vos projets de transformation digitale. Aujourd'hui, parmi les sujets que nous sommes en train d'évoquer dans tout ce qui est gouvernance, je vous conseille de vous faire accompagner
par un expert qui va vous aider à formaliser votre projet de transformation, qui va vous aider aussi à cadrer les périmètres et qui va vous permettre d'obtenir des conseils d'expertise pour réussir votre projet. Donc, un petit récap des différentes ressources disponibles. Donc, côté Customer Success Manager chez Microsoft de France, nous avons regroupé en fait l'ensemble des ressources qui sont intéressantes, des webinars, sur un seul et unique lien qui s'appelle http://ak.ms/tout savoir sur Teams. Et sur ce lien, donc, vous allez pouvoir voir les ressources pour les 3 audiences, donc les audiences IT, qui est un peu plus notre sujet du jour, mais aussi pour les audiences effectivement change et adoption. Et on a aussi des ressources qui sont à destination des end-users, donc n'hésitez pas à les regarder donc, dans ces trois thématiques, les éléments de ressources qui peuvent être vraiment très pratiques. Je remercie beaucoup Angela donc, pour sa participation aujourd'hui. Donc, on a mis voilà, le lien donc, vers Infini et donc vous pouvez y retrouver donc, l'ensemble de ces offres. Et puis donc s'il y a un lien à retenir parmi tous les liens qu'on a pu partager aujourd'hui, c'est vraiment le Staying on top of Office 365 qui va reprendre en fait l'ensemble des canaux disponibles aujourd'hui au niveau donc pour être tenu d'être mis à jour. Et puis c'est vraiment le travail qui a été très intéressant, qui a été vraiment de qualifier ces différents canaux par rapport au profiling et donc du coup pouvoir notifier donc les bons profils en fonction des niveaux d'éléments qui sont proposés. Je vous remercie pour votre participation à ce webinaire et n'hésitez pas à consulter Tout savoir sur Teams pour retrouver des autres webinaires qui pourraient vous intéresser. À bientôt et merci.